quand on doit décider même du sort du tourisme, il faudra écouter ces acteurs. Ce sont eux qui sont dans le milieu. Ce sont eux qui connaissent le tourisme. Alors, je vais m'excuser de mes amis gambiens. Voilà, je vais quand même essayer aussi parfois de parler un peu wolof pour que ça soit inclusif. Voilà, patrimoine moom nan lañ koy waxee ci wolof sax cosaan aada ak cosaan patrimoine je pense que romb na aada ak cosaan oui parce que en anglais il dit heritage heritage voilà mooy moomeel li nga xam ne ñun ñoo ko moom mais xam nga oui monsieur Ndaw oui waaw lépp ñëpp lu ñëpp bokk voilà les liens entre le tourisme et le patrimoine c'est des liens qui sont intrinsèques qui sont très intimes mais parfois qui sont conflictuels c'est-à-dire même si on peut tirer la ductilité mais ça va jamais se rompre parce qu'ils vont toujours ensemble, le tourisme et le patrimoine. Et donc, le patrimoine, aujourd'hui, je ne voudrais pas m'arrêter simplement au patrimoine culturel. Nous avons le patrimoine, donc au-delà du patrimoine culturel, naturel, mais architectural qui m'intéresse parce que l'année dernière, on a fait un forum à Dakar sur les RICA de Dakar. Et nous avions une communication de Monsieur Sakho. Monsieur Sakho nous parlait du patrimoine architectural du Sénégal, du manque d'identité architecturale du Sénégal. Qu'en réalité, nous avons une architecture par endroit au Sénégal qui nous est spécifique, mais ce qu'on voit de manière générale, c'est que on n'a pas vraiment d'identité architecturale qui peut nous dire voilà notre architecture au Sénégal. C'est pourquoi le patrimoine architectural, à mon avis, doit aussi être inséré sur cette dynamique de repenser le tourisme. Nous avons les cases à impluvium en Casamance. Je pense que M. Sakho va revenir à ça. Apparemment, des gens qui sont au Brésil se l'ont approprié, sont allés en France, je pense c'est en France, l'ont présenté comme étant enfin venant du Sénégal, mais ils l'ont présenté en tout cas. Donc c'est parce que nous avons des choses que nous ne valorisons pas. Nous avons des choses que nous ne présentons pas au monde. Or, ce sont ces choses-là qu'on peut vendre. Quelqu'un disait, je pense que c'était le slam de M. Sow, vous venez, le Belge ne viendra pas, ou le Français ne viendra pas au Sénégal ou en Casamance pour voir la Tour Eiffel. Et même, c'est ce que je dis aussi pour le tourisme de luxe. Quand les gens viennent de Paris, de Tokyo, mais ils ne sont pas là pour les grands hôtels 5 étoiles. Ils sont là pour les villages, pour l'immersion. Prenons par exemple notre Kéboudjen qui a été inscrit dans le patrimoine culturel immatériel. Moi, je me disais, mais pourquoi le Kéboudjen est immatériel? Si c'est ce qu'on mange, ça, c'est pas immatériel. Mais c'est l'art culinaire, le savoir-faire. Parce qu'aussi, ce que l'UNESCO nous dit parce que le patrimoine immatériel, en réalité, c'est une nouvelle catégorie. On n'avait pas le patrimoine culturel immatériel. Les gens n'identifiaient pas ce patrimoine comme étant immatériel. Le patrimoine, c'était le patrimoine, la danse, etc. Mais ce qui est intéressant dans le patrimoine immatériel et ce que nous dit l'UNESCO, c'est que c'est les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances, les savoir-faire. Et donc c'est là que nous allons insérer le Kéboudjen qui représente tout ça. C'est un savoir-faire extraordinaire, le Kéboudjen. C'est l'art. On vous présente le Kéboudjen avant de le manger. Vous voyez comment
la décoration, etc. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut valoriser, qu'il faut vendre au monde entier. Maintenant, j'avais tout à l'heure dit que au-delà de ces relations intimes qui peuvent amener le patrimoine à développer le tourisme, surtout si nous réussissons à insérer le tourisme dans les compétences des collectivités territoriales. Parce que jusque-là, on se bat, mais le tourisme n'est pas encore, une compétence transférée. Les mairies ne peuvent vraiment pas faire de politique touristique et je trouve que quand même on doit évoluer, aller donner un peu de responsabilité aux collectivités locales pour qu'elles prennent en charge le tourisme. Et donc le patrimoine peut aider à développer le tourisme à travers ces éléments-là. Le patrimoine culturel immatériel, l'art du spectacle, c'est-à-dire au-delà des activités de la danse, mais l'art du spectacle, les masques, le décor, ce qu'on met, les costumes, etc. Tout à l'heure, on nous a parlé de l'importance des costumes traditionnels. Bon, malheureusement, moi, je suis habillé en forme occidentale, mais en réalité, les costumes traditionnels, et qui sont très prisés actuellement au Sénégal, peuvent être aussi source de promotion de notre tourisme. Mais le tourisme ne fait pas que du bien pour le patrimoine. Parfois aussi, les relations sont conflictuelles. Si nous ne prenons pas garde, le tourisme peut détruire ce que nous avons, ce que nous devons conserver. On le voit, par exemple, prenons le cas de l'île de Gorée. L'île est devenue extrêmement chère à cause de la fréquentation touristique. Rien qu'avoir un petit studio à Gorée, c'est impensable, parce que c'est excessivement cher. Si nous prenons des zones comme Saly, quoi que nous puissions développer et montrer notre culture, ce que nous avons, il y a aussi, on peut noter parfois des effets néfastes comme la prostitution ou d'autres éléments. Donc en réalité, nous devons construire une pédagogie du patrimoine. Cette pédagogie du patrimoine pourra nous aider à valoriser ou à faire en sorte que les élèves, les étudiants, les professionnels du tourisme et les populations locales puissent valoriser ce que nous avons et puissent comprendre que c'est ce que nous avons que nous devons présenter aux étrangers et aux locaux, parce que celui qui est à Dakar, en réalité, peut ne pas comprendre ce qui se passe à Ziguinchor. Alors, comment lui présenter ce que nous avons en Casamance, présenter ça aux Dakarois, mais présenter ça aux étrangers, et donc les faire venir découvrir. Et ça, pour le faire, il faut vraiment qu'on valorise ce que nous avons. Donc, c'est la pédagogie du patrimoine. Ah, d'accord. Voilà, donc je vais terminer simplement pour ne pas trop monopoliser la parole en disant que, comme le pensent aujourd'hui les Séné-touristes, ce que nous avons de plus profond, c'est ce que nous pouvons vendre. Li nga xamné mom lañu am ñoko mom, lolu moy spécificité, lolu moy identité touristique. Li nga xamné ñun ñoko momal suñu bop, lolu lañu mëna jaay. Li nga xamné mom lañu am, lolu lañu mën jaay. Donc cette identité touristique, c'est en réalité ce qui est authentique, l'authenticité. Or, l'authentique, c'est li nga xamné la ñun raxuñu ci dara. C'est-à-dire on n'est pas allé chercher ailleurs pour venir mixer avec ce que nous avons. Bien que nous soyons ouverts
nous soyons ouverts au monde, nous soyons ouverts aux autres cultures, nous devons privilégier, nous, ce que nous avons et le vendre au monde entier. On peut aller en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, mais surtout en Afrique. Surtout en Afrique. C'est pourquoi il est très important de développer le lien entre les différents pays de la sous-région, développer un tourisme sous-régional. Et je pense que Adam Ba, le professeur Amadou Ba, qui loolu la nekk, vraiment développer tourisme sous-régional, Gambie, Guinée, Cap-Vert, je lui ai demandé tout à l'heure, et le Cap-Vert, parce qu'il y a des projets entre la Gambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Et nous avons tout aujourd'hui pour vendre notre tourisme et conserver surtout ce que nous avons, que ce que nous avons ne soit pas vraiment influencé négativement par ce que nous allons prendre de l'extérieur. Merci beaucoup.